Ta douce providence, c'est le cœur de mon Père. Ta douce providence, c'est le cœur d'une mère. Ta douce providence, recrée mon cœur d'enfant. Ta douce providence me séduit à tout moment. Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 4, c'est beau parce qu'on voit comment Jésus accueille nos prières. L'Évangile nous dit que Jésus entra chez Simon. Mais la belle-mère de Simon était malade. Alors on a demandé à Jésus s'il pouvait faire quelque chose. Alors Jésus s'est approché de la malade, lui a imposé les mains et l'a guéri. Un peu plus tard, au coucher du soleil, beaucoup de personnes leur ramenaient des malades pour que Jésus les guérisse. Et Jésus les écouta, leur imposa les mains à chacun et les guérit. C'est ça qui est vraiment beau, hein? C'est de voir que Jésus entend nos prières et qu'il y répond. Moi, je suis portée, là, quand je lis l'Évangile, à restituer ça dans son contexte de 2000 ans. Je vois Jésus qui guérit les malades, qui les accueille et tout ça. Mais après, pour m'approprier cet Évangile-là à moi, aujourd'hui, là, parce que c'est le même Jésus il y a 2000 ans que le Jésus de ce matin quand on s'est levé, hein, c'est le même Jésus. Alors, ce que je fais, c'est que je mets mon nom. Quand la belle-mère est guérie, ben, les gens qui ont demandé à ce qu'elle soit guérie, ben, je mets, moi, Lise, là, je demande la guérison de tel de mes proches aujourd'hui. La même chose pour Georges. Tu sais, Georges peut mettre son nom puis dire, ben, moi, Jésus, je te demande, Georges, une grâce aujourd'hui. Alors, en se l'appropriant comme ça nous rapproche d'un Jésus actuel qui fait la même chose que qu'il y a 2000 ans. Et ça, c'est tellement beau de voir comment Jésus entend nos prières, qu'il les exauce. À sa manière. On ne sait pas comment, ni quand, ni quand, mais il le fait. Moi, ce qui est beau, c'est que j'aime beaucoup regarder l'attitude de Jésus. Puis Jésus, est allé à la synagogue de Capharnaüm, puis il arrive chez Simon-Pierre, puis il est fatigué. Puis là, arrive cet événement-là, puis là, arrivent les gens. Mais là, Jésus, il était fatigué, il avait sa journée, mais Jésus accueille l'événement, il se laisse déranger, puis il va répondre oui. Oui, je vais y aller, je vais l'écouter, et je vais me mettre au service de... Moi, c'est ça que je trouve magnifique. Puis moi, ça me parle aujourd'hui dans ces événements-là, parce que moi, est-ce que je me laisse toujours déranger dans mes plans? Hein? Est-ce que je dis tout le temps oui? Jésus, il aurait pu dire, je suis fatigué, ma journée est faite, vous reviendrez demain. Hein? Puis c'est souvent une réaction humaine qu'on a. C'est souvent ce qu'on fait. C'est souvent ce qu'on fait. Ou qu'on a envie de faire, à tout le moins. Mais quand je vois Jésus, ce qu'il fait, c'est que d'abord, il va accueillir l'événement. Il va accueillir l'événement, puis il va y répondre. Puis il va dire son oui, puis il va accepter de se laisser déranger parce que c'est la volonté de Dieu. Alors moi, c'est ça que je trouve beau. Puis c'est ça, quand j'essaye d'imiter Jésus le mieux possible dans cette attitude-là, c'est là que je me rends compte que Jésus, il est vivant. Il est présent, puis il est vivant dans ma vie. Puis moi, ça m'émerveille parce que c'est pas juste une histoire qui est arrivée il y a 2000 ans. Ça se produit encore aujourd'hui à travers moi. Tu sais, quand Georges, tu dis, oui, Jésus se laisse déranger, puis je me pose la question, est-ce que moi aussi je me laisse déranger? Ça nous amène aussi, en se laissant déranger, à écouter l'autre, qui peut avoir des besoins, qui a besoin qu'on l'écoute ou qu'on l'aide physiquement, spirituellement. Et ça nous amène aussi à prier plus pour les autres, à la prière d'intercession. Oui. Parce que quand on regarde dans l'Évangile, ce sont les autres qui demandent à Jésus de guérir la belle-mère. Ce sont les autres qui amènent leurs malades à Jésus. Et ça nous parle de l'importance de la prière d'intercession, que Jésus, là, il est très, très sensible aussi à cette prière-là. Alors, de se laisser déranger, ça s'appelle juste écouter l'autre qui est proche de moi.
Et ça nous amène aussi à la prière d'intercession. Ça peut être avec la personne qui nous demande conseil ou qui a besoin de parler. Si la personne est ouverte à la prière, on peut dire, veux-tu qu'on fasse une prière ensemble? Ça peut être aussi de prier dans notre cœur pour que cette personne-là ait les grâces dont elle a besoin. Mais l'importance de la prière d'intercession, comment Jésus est à l'écoute de ça, c'est vraiment, vraiment très beau. Oui, puis pour prier pour quelqu'un d'autre aussi, c'est une façon de s'aimer les uns les autres. Oui. Hein? De prier les uns pour les autres. Moi, si je prie pour quelqu'un, c'est parce que j'aime cette personne-là à quelque part. Alors, c'est une façon de s'aimer les uns les autres. Mais moi, je trouve ça beau que l'Évangile nous donne cet exemple-là, où c'est pas le malade qui implore Jésus de guérir, c'est quelqu'un d'autre qui intercède. Alors ça, moi, ça m'interpelle. Puis à la fin de l'Évangile, il est dit que la foule voulait retenir Jésus, mais que Jésus leur répondit non, il faut que je parte. Il faut que j'aille aussi vers les autres, leur annoncer la bonne nouvelle, l'annoncer aux autres. Puis c'est ça aussi qui nous est demandé, hein, de ne pas garder juste la parole de Dieu dans notre cœur à nous, de s'émerveiller nous, puis de vivre ça dans notre petite personne. Il nous demande aussi d'aller vers les autres, d'être à l'écoute des événements, puis d'agir dans le monde à travers nos paroles, à travers nos actions, et d'aller vers les autres aussi, puis de se laisser déranger des fois, puis même souvent il nous demande de nous sortir un petit peu de notre zone de confort, par amour pour lui. Alors moi, c'est ça que je retiens de cet évangile aujourd'hui. Oui, la prière pour nous, la prière d'intercession, et d'aller aussi exprimer ce que nous on vit, les grâces qu'on a reçues, d'être témoin aussi dans tout ça, de se laisser déranger comme Jésus s'est laissé déranger. Oui. C'est beaucoup par les actes, hein, par notre façon de vivre, plutôt que les grands discours. Hein, ils ne nous demandent pas d'aller prêcher sur la montagne, non. Mais c'est juste imiter l'attitude de Jésus, en faire notre propre attitude. C'est comme ça que Jésus réussit à passer à travers nous, puis à répandre la bonne nouvelle dans le monde. Alors, on va demander à Jésus, on va dire merci à Jésus, on va lui demander de venir nous bénir, hein, de bénir tous nos amis du message lumière et le monde entier. Fait qu'on vous dit au revoir, à bientôt, et aussi restons toujours dans l'amour du Seigneur. C'est ce qu'il nous demande, puis c'est là qu'on est le mieux, qu'on est bien. C'est vrai. Au revoir. À bientôt. À bientôt.